Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette petite vidéo là, je vais vous parler de la décorporation, de la sortie astrale, on appelle ça aussi une NDE. Alors ce qui s'est passé, c'est quand j'ai eu ma crise cardiaque parce que je faisais trop de sport, comme je vous avais expliqué dans ma présentation. Je suis rentré chez moi et en allant me coucher, j'étais tellement fatigué qu'en fin de compte, j'ai eu comme une crampe au cœur. Ça m'a fait comme une crampe que vous avez au mollet tout simplement. Et tout le côté s'est paralysé. Et à partir de là, j'ai eu comme une sensation de vibration, comme un téléphone portable qui accélérait de plus en plus fort en intensité. Il y a un moment, c'est comme si il y avait un claquement, ça... et je me suis trouvé projeté. Alors, il n'était pas si tard, peut-être 8 h, 9 h le soir. C'était en Asie, hein, j'étais en Thaïlande. Il faisait encore jour, et quand j'étais projeté à l'extérieur de mon corps, je me suis retrouvé dans l'univers ou dans le néant, je peux pas dire, hein, parce que j'ai pas vu les étoiles, j'ai rien vu, j'ai juste vu que j'étais dans le néant. Il faisait noir, un noir assez impressionnant, et derrière moi, j'ai pas vu les tubes de lumière ou les anges ou tout ce qu'on raconte, hein. C'est possible que ça existe pour certaines personnes. Moi, j'ai juste ressenti derrière moi comme une lumière, mais plus comme une vapeur, comme un nuage qui était blanc. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas osé me retourner pour observer ce qui se passait. J'étais déjà là, je me demandais où j'étais. J'avais pas de corps, j'étais simplement conscient que j'étais là, j'avais la même conscience, mais j'avais pas la sensation du corps, tout en ressentant qu'il y avait une présence énergétique. Et aussitôt, j'ai pas intégré mon corps, je suis rentré dans la terre, c'est comme si j'étais réaspiré. J'ai traversé la terre. À un moment donné, je me suis arrêté net. Et quand je me suis arrêté, j'étais sur un autre plan. On peut appeler ça une autre dimension, j'en sais rien. Et il y avait des existences en fait. Donc il y avait de la vie, il y avait autre chose que je développerai plus tard. Et j'ai observé quelques instants et je suis revenu dans mon corps. À ce moment-là, quand je suis revenu dans mon corps, je sentais les battements de mon cœur, je sentais les battements de mon cœur dans mes mains, dans tous mes organes. Je me sentais pas bien, j'avais des picotements, j'étais entre la vie et la mort. Je sais pas vraiment, mais en fin de compte, on va dire que j'étais pas à l'intérieur de moi complètement, quoi. Et dès que je fermais les yeux, ça demandait qu'à repartir. Alors, bien sûr, ça fait un petit peu peur. On se demande ce qui se passe. J'ai pris rendez-vous à l'hôpital. Ils m'ont dit qu'il fallait m'opérer, etc. Mais ils me parlaient plus d'argent, c'était en Asie, puis il y a quelque chose, une petite voix dans ma tête, j'avais pas tellement envie de me faire opérer, j'ai pas confiance, je me dis s'ils m'endorment, là je vais partir et puis je vais sûrement pas intégrer mon corps. À mon avis, s'ils m'endorment, c'est la fin. Alors du coup, je me suis pas fait opérer, et j'étais voir une autre personne, un autre médecin qui m'a conseillé d'aller à un autre hôpital qui se trouvait sur Bangkok. J'étais sur Bangkok. À partir de là, on m'a conseillé de prendre des médicaments parce qu'on m'a dit c'était physique, c'était que une fatigue musculaire, j'étais surmené, j'ai dépassé des limites en fait de ma résistance physique. Alors j'ai pris des médicaments, je me suis reposé, j'ai mangé, je me suis allongé, mais dès que je fermais les yeux, il n'y avait pas à faire. Je ressortais de mon corps et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, tout ça se passait avec une sorte de vibration. C'est-à-dire à chaque fois que je fermais les yeux, au départ ça allait, et dès que je commençais à m'endormir, c'est comme si que mon corps rentrait en paralysie du sommeil très rapidement, mais ma conscience restait éveillée. Alors mon corps, je l'entendais même ronfler, et à un moment donné, je sortais de mon corps et je pouvais me retrouver dans différents plans de réalité que je vais pouvoir après développer et vous expliquer. Alors les choses que j'ai pu voir, alors c'est assez surprenant et ça va peut-être étonner pas mal d'entre vous. Mais quand vous regardez les films de Star Wars, vous regardez Lucy, vous regardez Matrix, et ben c'est plus une réalité qu'on pourrait le penser. Car quand je suis sorti de mon corps plusieurs fois, au départ je me suis retrouvé dans l'univers. Comme je vous ai dit, j'avais rien vu, il y avait juste la lumière derrière moi, j'ai réintégré mon corps, puis après je suis ressorti, et là par contre j'ai vu l'univers avec les étoiles, et c'était surprenant puisque je pouvais voir l'univers dans son intégralité. Alors il y a des, je pouvais voir
tout l'univers. Et rien que par la puissance de la pensée, si vous regardez une étoile et vous avez envie d'y aller, vous y pensez, vous y êtes à la vitesse lumière. C'est quand même assez impressionnant. Par contre, dès que vous avez des peurs ou des doutes ou quoi que ce soit, des émotions à l'intérieur de vous qui se passent, à l'intérieur de ce corps énergétique, parce que vous n'êtes plus dans le corps physique, à ce moment-là, vous êtes raspiré, vous intégrez votre corps. Ou alors il suffit que vous partiez dans une expérience de l'astral et il suffit qu'il y ait une entité malveillante autour de votre corps, car il y a de tout. Il faut savoir que tout est vibratoire et quand on parle de vibration, il y a des hautes fréquences et des basses fréquences. Plus vous allez monter dans les fréquences qu'on appelle les fréquences de l'unité, de l'amour, de la reconnaissance que vous faites partie du un, que vous êtes connecté à cette grande conscience, ce grand esprit, qu'il y en a qui appellent Dieu, qu'on peut appeler simplement l'esprit divin, on peut dire. Dès que vous savez que vous êtes connecté à cela et puis vous arrivez à travailler surtout sur les peurs, parce que c'est ça, c'est le côté émotionnel, les peurs, et ben vous pouvez rester assez longtemps. Mais comme je vous disais, ça peut vous arriver de faire une sortie astrale et puis vous étiez fatigué, vous avez vu un film de science-fiction un peu gore ou quoi que ce soit, votre vibration elle est pas tellement bien. À ce moment-là, vous pouvez faire de l'astral et vous retrouver dans des fréquences beaucoup plus basses. Et dans ces fréquences plus basses, il y a pas mal de dualité. Et aussi, pas que des êtres très sympathiques. C'est comme sur Terre, où on a beau être une grande famille, on a beau être tous connectés. Il y a des personnes ici qui ont beaucoup de cœur, beaucoup d'amour en elles, qui sont vraiment sincères et on se sent bien avec elles et énergétiquement c'est agréable. Il y en a d'autres, et ben, comme on nous dit, comme on peut dire, ils vous pompent simplement votre énergie. Simplement, ils sont là, toujours en train de se plaindre, plein de colère, toujours en train de juger, parler sur tout ce qui. Ils dégagent une énergie très basse en réalité. Alors, ils n'ont pas tellement conscience de ce qu'ils font parce que d'un côté, ils se nourrissent de votre énergie parce qu'ils en manquent, et d'un autre côté, c'est pas tellement bon pour eux parce que s'il arrive quoi que ce soit et devaient décorporer par un accident ou c'est la fin de leur expérience sur Terre, ils risquent de se retrouver dans ce bas astral, comme on peut appeler ça, ces basses fréquences. Et j'ai été faire 2, 3 fois un petit tour là-bas et je peux vous dire que je le conseille à personne, mais libre à chacun d'expérimenter là où il a envie d'aller. Il n'y a pas de mal, l'univers ne juge pas, c'est comme dans le film Avatar, vous vivez votre expérience, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est vous, votre propre maître sur Terre, comme vous serez votre propre responsable, d'où vous irez vous incarner après cette vie-là. Alors pour ceux qui veulent expérimenter la sortie astrale, ou s'éveiller à leur propre conscience, à savoir vraiment qui ils sont, aller plus loin dans cette démarche qui est très importante, puisque, comme on dit, rouler en aveugle, c'est pas toujours bien, puisque après on sait pas où qu'on va se retrouver après cette incarnation. Il est bien de savoir qui on est, et le mieux c'est d'expérimenter par soi-même. Alors moi je vous propose c'est des soins énergétiques bien entendu parce qu'il faut aligner les corps, il faut nettoyer, purifier toutes ces mémoires ancestrales, tout ce qu'on a pu accumuler comme bagage de cette vie et peut-être des vies antérieures ou peut-être ce que nos parents nous ont légué dans notre génétique. Alors tout ça on peut faire déjà un travail, on sait très bien maintenant par tout ce qui est le magnétisme et aussi par on va dire l'hypnose, mais dans l'hypnose on fait de la régression, c'est-à-dire on va dans vos vies antérieures, voir ce qui s'est passé, vos problématiques, travailler dessus, c'est ce qu'il y en a beaucoup qui font, et ça marche très très bien, maintenant c'est reconnu. Bon, les bénéfices sont simples, c'est déjà augmenter votre taux vibratoire, déjà au niveau de votre santé vous allez vous sentir beaucoup mieux. Le deuxième bénéfice, c'est de savoir qui vous êtes. Alors ça, c'est hyper important. La reconnexion, ça vous permet de vous réaligner à votre niveau subtil dans tous les plans, vos corps énergétiques. Le troisième bénéfice, ce qui est aussi pas négligeable, c'est de comprendre le monde où nous vivons. Car le monde où nous vivons, c'est pas un simple monde, comme je disais, plat, c'est multidimensionnel.
C'est-à-dire que vous faites déjà de l'astral à chaque fois que vous dormez, à part que vous vous souvenez pas, c'est la conscience qui reste dans votre corps éthérique sort, il fait ce qu'il a à faire de l'autre côté pour se recharger. Mais quand on est conscient, bon, bah, c'est différent parce que vous allez recharger beaucoup plus vite. Vous avez une compréhension du monde invisible et ça va vous faire comprendre aussi ce qui se passe sur notre planète, pourquoi cette réalité est comme ça, pourquoi les gens se comportent de telle ou telle façon. Et ce qui est aussi très important, je pense, c'est dans cet éveil de conscience, c'est on arrive dans un moment important, je pense, d'éveil collectif, parce qu'on est tous reliés justement quand on parle de la grande conscience de l'esprit. Nous faisons tous un, ça c'est une chose, mais d'être connecté, ça permet après ceux de vie de partir avec vos bagages et surtout d'être conscient ici et maintenant de qui vous êtes et peut-être depuis vous réincarner sur cette planète, d'aller voir ailleurs, et si vous revenez sur cette planète, libre à vous. Mais ça, c'est pas nous qui décidons ça, hein. C'est une échelle beaucoup plus élevée. Et ça sera sur d'autres vidéos. Je vous expliquerai un petit peu les choses que j'ai pu voir, mais aussi les contacts, parce que j'ai eu des contacts télépathiques et plein d'autres, on va dire plein d'autres expériences, des messages à vous passer, parce que la chose la plus importante, c'est l'éveil de l'humanité, pour qu'on puisse un peu changer notre fusil d'épaule et avoir un autre comportement envers nous-mêmes déjà pour commencer, envers nos frères, nos sœurs, nos voisins, envers cette belle planète qui est aussi vivante et qui fait partie de nous, et respecter aussi les règnes, les règnes que ce soit les animaux, les végétaux, respecter un petit peu le vivant, puisque c'est reconnaître que nous faisons partie de la source, et la source fait partie, elle est intégrale en nous, hein, on fait qu'un, hein, avec toutes ces énergies. Sans la source, on serait pas là, et vice versa. Alors il faut se responsabiliser, et dans une éveil de conscience, et ben les gens généralement, vous allez remarquer, ben, ils sont beaucoup plus apaisés, ils sont plus clairs avec eux-mêmes, et ils sont dans une paix intérieure qui est primordiale, parce que on a tendance à s'égarer parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est. Alors moi, si je peux vous accompagner, ben moi, je avec un grand plaisir, je serais très content de le faire, et c'est ce qu'on m'a demandé de faire, et je ferai de mon mieux. Voilà, alors je vous souhaite, je vous dis à bientôt, je vous ferai d'autres vidéos, puis on ira parcourir un peu le monde énergétique, et puis les enseignements et tout ce qui m'a été apporté de l'autre côté. Voilà.